tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui, j'ai repris Petite Poupée en main et on va, je vais colorier avec vous, euh, ouais, une ou deux feuilles, je pense une feuille ça suffit, je fais une petite vidéo courte, ça change de mes vidéos longues. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super. Je voulais remercier Marois. Alors, je l'ai eu la semaine dernière. Je crois qu'elle me l'avait donné le 29 ou le 30, je sais plus. Elle m'a offert ce joli cadeau pour mon anniversaire. T'es un amour. Je te remercie encore. Vraiment, regardez-moi comment c'est mignon. C'est pour S de la part de Marois. Trop, trop chou. J'ai vraiment été gâtée cette année hein, par mes enfants à la cantine. Vraiment, c'est des amours. Je les remercie encore. Alors, je vous l'avais montré la dernière fois, alors au début je buguais pour les feuilles, hein, si vous vous rappelez. Je l'ai laissé de côté, j'ai fait Stitch et je suis revenue dessus. J'ai bien fait de faire ça au final parce que j'avais fait plein de tests, vous m'avez déjà montré. Hein. J'ai fait plein de tests, je savais pas comment faire, si je voulais faire bleu, si je voulais faire vert. Je cherchais les couleurs vert. Au début ça faisait vert fluo, puis après j'ai trouvé enfin ma couleur. Bon, j'y étais presque, mais je cherchais si je tâtonnais, si je laissais vous voyez les feuilles en fait, enfin, les trucs en blanc, si je mettais du relief dedans, enfin. J'ai fait tout un tas de tests pour au final faire très simple. Et c'est toujours la simplicité qui fonctionne. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué ça. Alors, je vais vous donner le combo que j'ai utilisé. C'est les Prismacolor. Alors, peut-être, si j'y pense, j'essaierai de mettre des équivalents, si j'y pense. Hein. Sinon, c'est le 908 vert foncé, le vert olive, 911. Je vais vous les remontrer après. 1096, le vert Cali. Le vert bourgeon pâle, 120. J'ai utilisé le blanc de Caran d'Ache Luminance. Et mon full blender, comme d'habitude. De toute façon, mon full blender, j'utilise quasiment sur tout. Je pense, en fait, ici, quand j'ai foncé un peu, j'ai utilisé mon noir poli. Et j'ai parfois aussi utilisé le sépia, mais là, pour la feuille, je pense pas qu'on va l'utiliser. On verra ça. Alors, je vous remontre bien. J'ai fait une sous-couche avec le numéro 175 Oros. Voilà. Vous savez tout. Alors, pour faire une feuille, on a plusieurs façons de faire. Hein. Là, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de remarquer le bombé. Tout dépend où votre lumière tape. Ici, en fait, j'ai fait symétrique, en fait, en quelque sorte. Je me suis pas trop occupée de... Je sais pas si vous voyez bien que la lumière... Hop. Avec la lumière, ça donne... C'est pas tout à fait ce que c'est en vrai. Parce qu'en fait, là, je vois qu'avec la lumière, en fait, ça fait plein de petites taches, alors qu'il n'y a pas sur mon livre. Bon, en tout cas, ça donne ça. On va le faire ici ensemble. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Tic tac, tic tac. On va faire celle-ci. Donc là, j'ai bien zoomé. Je mets toujours un protège en dessous. Mais vous voyez, même en ayant mis un protège, je me suis aperçue hier que ici, vous voyez, les couleurs se transfèrent en fait. On a beau protéger, et bon, après ça va, un petit bout de gomme, et ça part, mais pas surtout. Ici, voilà, ça part. Donc finalement, j'avais peur pour ma petite sirène, là, et je suis plutôt contente. Bon, Alice au Pays des Merveilles, je l'aime moins. Mais j'adore vraiment ce livre, c'est vraiment le coup de cœur. J'aime beaucoup ce livre, de toute façon comme beaucoup de monde je pense. Alors ce que je fais en général, moi, je repère le foncé
Et je mets le foncé, je mets le clair, et après, petit à petit, je mets les intermédiaires. Je vais vous expliquer. Donc ici, déjà, je vais tailler mon crayon, ça sera comme ça. On va tous les tailler. Voilà, ça c'est mieux. On a tout de suite plus de précision. On n'appuie pas sur son crayon, on va tout doux, comme dit Zazou. Ça rime. Mais c'est vrai, on va toujours tout doux. Alors ici, en fait, quand on voit, ça fait un creux, du coup, forcément, ça sera plus foncé au centre, et ça sera plus clair ici. C'est exactement la même feuille, mais en symétrique, en fait. Je vais faire exactement la même chose. Ensuite, alors parfois, j'ai laissé un petit liseré blanc, là. On n'est pas obligé, ici, je ne l'ai pas laissé. Ça fait bien aussi, donc ça, c'est à vous de voir si vous aimez le liseré blanc ou pas. Ici, je vais en laisser un tout petit, vraiment un petit. Je sais pas si... Parfois c'est utile, parfois ça l'est pas. Ça, c'est vraiment à vous de juger. Hop. Et comme je vous ai déjà dit, on n'appuie pas sur son crayon. Bientôt, je ferai les vidéos que je vous ai dit. Mon avis sur les gammes de crayons que j'ai. Je les ressortirai. Hop. Je préfère revenir plusieurs fois. Ce que je vais faire, je vais mettre le blanc où je sais que la feuille sera plus claire. Comme ça, je fais pas de bêtises. Voilà. Et bah dis donc, j'en ai des... Ah oui, d'accord, c'est ma fille. Des notifications, j'allais dire. J'ai pris la couleur 911. Je sais même pas si je vous les ai montrées, les couleurs. Ah, si, je vous les ai dites, mais pour être sûr, je vous remontre. Paf, paf, pouf. Pif, paf, pouf. Voilà, ce combo. Moi, je suis sûre que je vous les ai montrés. Alors, en règle générale, quand je colorie sans que je filme, bah forcément, je suis pas stressée, je suis cool Raoul, donc ça va. Mais une fois que je filme, ça me stresse. Je sais pas, peut-être la peur de rater, c'est le manque de confiance en soi. Hop, qu'est-ce qui fait froid cette année? Je sais pas vous, je sais pas où, enfin, où vous vivez exactement, mais en tout cas, ici dans le nord, il fait très froid. Je reviens, je repasse à chaque fois sur les couleurs foncées en fait. Avec mes couleurs claires, ça les blend, donc ça veut dire ça les mélange. Et je n'appuie pas, hein, vraiment je n'appuie pas. Ça sert à rien d'appuyer, vaut mieux revenir 4-5 fois. Moi c'est ce que je fais. Ceci, on appuie, le papier il va être saturé et on pourra plus rajouter de couches. Hop. Alors que si on n'appuie pas, on peut rajouter pas mal de couches. Vous voyez, j'ai mis du blanc, mais en recouvrant avec le vert clair. On ne le voit presque plus.
Mais j'en remettrai après. Faut pas que je rate ma feuille parce que... Hop. Je vais mettre mon petit liseré avant qu'il disparaisse. Enfin, qu'il disparaît plutôt. On reprend la couleur foncée. 908. Et ici, je vais bien marquer mes ombres. Ensuite, en fait, quand je suis satisfaite de ma feuille, je marque aussi mes ombres avec le noir. Ici, je suis repassée. Ici, je suis repassée, en fait, où c'est foncé. Je voulais lui faire une bulle de rosée, mais en fait, je vais faire la bulle de rosée uniquement sur celle-ci. Je pensais en faire deux, mais non, je vais en faire qu'une ici. Ce sera très bien. Et le fond, je pense le faire au Carbotello. Avec ma première idée. Mais bon, ça, on verra plus tard. Je ferai peut-être le fond et vous. Si j'ai pas changé d'avis d'ici là, hein, parce que je serai capable d'utiliser autre chose. En tout cas, évidemment, avec les roses d'Alice au Pays des Merveilles, il y a des lucioles. Donc je pense que je vais faire des lucioles, mais c'est pas encore bien défini. Déjà que je termine les feuilles, ça sera déjà pas mal. Je fais des bêtises. Vérifier aussi. Je suis la courbe de la feuille et je mets l'ombre petit à petit où je pense qu'il y a une ombre. Alors je sais pas vous, mais en ce moment, je suis harcelée de numéros indésirables. Les panneaux solaires, enfin, je sais pas. Enfin, c'est vraiment pénible, hein. Je fais que de ça, je fais que de bloquer, bloquer, bloquer. Bloquer les numéros, c'est extrêmement pénible. Je prends le 1096 et je repasse à nouveau sur tout. Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon fils qui est à côté, je sais pas ce qu'il fait. Il doit... Je sais pas. Je vais pas supposer. Je sais pas ce qu'il fait avec son casque. Hop! La couleur claire.
la couleur claire, pardon, rattrape, comment dire, ça mélange bien en fait les petits grains de papier qui restent en repassant comme ça plusieurs couches. Et bon, après les Prismacolor, c'est vraiment des très bons crayons. Ils se mélangent super bien. Ça fait un fini très brillant. Non, enfin, après, c'est forcément, hein, puisque c'est des crayons à la cire. J'adore aussi les polychromos. De toute façon, les polychromos, c'est mes chouchous. Enfin, les Lightfast sont mes chouchous. Mais les Lightfast, c'est des couleurs à part. Donc, à chaque fois, je reviens aux polychromos en premier, finalement. Même si j'adore les Derwent, j'adore les Derwent Drawing. Les Derwent Drawing, ils sont géniaux, mais on peut vite saturer le papier avec, quand même. Voilà. Alors ici, je vais passer mon full blender. Et après, je repasserai certainement une couche. Et après, vous faites la même chose sur toutes les feuilles, en fait. Par exemple, ici, pour celle-ci, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ici, alors pareil, le trait foncé sera ici. Un petit peu de foncé jusqu'à l'intermédiaire et jusqu'à la couleur la plus claire vers l'extérieur. La même chose ici, le bombé est ici, donc ici ça sera plus clair, et ici sur le tour, plus foncé. Ici la feuille elle est un peu plus particulière, donc on commence, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par où j'étais sûre que c'était foncé, donc ici en dessous, et ensuite je me suis dit bon ici ça sera un peu foncé, parce que si j'aurais mis du foncé là alors qu'il y avait du foncé déjà là, ça aurait fait bizarre. Il faut équilibrer en fait ces couleurs. Hop. Alors le Full Blender, soit on le passe du plus clair au plus foncé, soit du plus foncé au plus clair. Ensuite, je vais mélanger en remettant du plus clair. Là, ce que je vais faire, je vais mettre du luminance partout. Ça va estomper et rattraper un peu si j'ai fait des erreurs. Hop. Hop. Je vais aller voir mon fils parce que là, il exagère. Voilà. Hop. Oui, ben vous, en fait, vous aviez forcément la lumière en plein dedans. Ça donne pas du tout ce qui est fait. En fait, vous voyez vraiment comme si que c'était pixelisé,
réalisé, non? Bon, je sais plus. C'est fin de soirée, hein. Alors que non, c'est pas du tout comme ça, en fait. C'est rigolo, ça, non? Peut-être parce que c'est zoomé aussi. Alors, je vais essayer de vous montrer comme c'est vraiment, hein. Bon, de toute façon, à la fin du coloriage, je mettrai une photo. Parce que bon, c'est pas du tout ça. Les couleurs, évidemment, oui, c'est la même chose. Alors, je vais prendre... Alors, je sais pas vous, mais depuis que j'ai vu l'émission Prime de Dorothée, moi j'ai ces chansons dans la tête en ce moment. Toute mon enfance est remontée à la surface. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais c'est encore le cas, hein. Hop. Alors, je vais prendre un poli, un foncé. J'appuie pas du tout, c'est vraiment léger, léger. J'allais dire, je sais pas pourquoi ça voulait pas se colorier là. Par contre, chaque fois ici je déborde et ça m'ennuie. Parce que comme je colorie un peu plus loin que d'habitude, forcément, je vois pas bien. J'ai pris le noir poli. Et après, on essaie de combler jusqu'à ce que nous sommes satisfaits. Mais pas trop non plus, parce qu'après, le papier sature. Déjà là, le papier... J'adore les illustrations, mais je déteste le papier. J'ai du mal avec ce papier. Je sais pas, il y a des papiers où ça va tout seul. Alors peut-être que c'est ma façon de colorier aussi, je sais pas. Ici, je vais mettre du blanc. Parce que où j'ai gommé... Voilà. Ici, on va remettre aussi. J'ai un peu exagéré sur le liseré blanc.
Si j'aime pas selon la feuille du dessous, parfois je l'enlève, ça dépend. Je vais foncer un peu d'ailleurs ici, c'est pareil. Je sais pas pourquoi l'illustratrice a fait 2 gros traits comme ça. Et voilà. Ah, c'est vraiment horrible, hein, comme ça. C'est pas comme ça, en vrai. Après, bon, ici, un peu quand même, ici. Je sais pas pourquoi le papier il a donné ça. Ici, un peu. Bah, après, dans une feuille, ça fait un effet de texture de feuille, donc c'est pas plus mal. Mais en photo, c'est pas comme ça, hein. C'est moins pire que ça. Alors, est-ce que je fais la feuille là avec vous? Ah non, la vidéo est déjà une demi-heure. Non, bah, c'est très bien. Si vraiment vous voulez que je fasse d'autres feuilles quand je sortirai la vidéo et que j'ai pas tout fini, et ben j'en referai avec vous, mais ça m'étonnerait parce qu'en général les vidéos coloriage ça vous plaît pas tant. Donc au final, j'en ai fait une avec vous et on se retrouvera pour le fond quand j'aurai tout terminé les feuilles. Ici sur la tige, je sais pas si vous l'avez vu, voilà sur la tige, forcément une tige de rose, c'est un peu couleur. J'ai mis de la couleur comme ça, du red violet, et j'ai mis du caput mortum, il me semble, de mémoire, mais j'ai un doute. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai mis un trait de Longyo. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez même pas le trait de Longyo. Peut-être un petit peu ici. Ici, ici, et sur le trait ici. Non, vous voyez pas tant. Bon, en tout cas, j'ai repassé le trait avec le Longyo. Je sais plus le... Enfin, de toute façon, ils sont pas numérotés, donc ça vous aidera pas. Mais en tout cas, de la couleur un peu comme ça. Voilà. Dans le poli, le red violette. Le 194. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Ça, franchement, petit à petit, ça monte. Et quand je vais atteindre les 500, je pense faire un petit concours. Je sais pas quoi exactement encore, je n'ai pas encore réfléchi. Mais en plus, je suis à ça d'être aux 500. Donc si vraiment j'arrive à atteindre les 500, je ferai un concours pour faire gagner quelque chose. Je vous dirai ça plus tard, parce que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je vous fais à tous des gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!